Arise, 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 arise. Take your place, be enthroned on our praise. One thing we ask of you. Thank you, Jesus Christ. C'est toi notre meilleur ami, c'est toi notre Dieu, notre Père. Gloire à toi, nous te rendons gloire et honneur, te rendons adoration et adoration parce que tu es Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Bien-aimés, nous allons nous approcher de notre Dieu maintenant. Nous allons implorer le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Christ coule sur nous pour nous sanctifier, nous purifier, nous laver de toute iniquité, de tout péché. Implore le sang de Jésus, que le sang vienne te laver. La Bible déclare, il n'y a pas de pardon de péché sans l'effusion du sang. Alors nous avons besoin du sang de Jésus-Christ pour nous laver, nous purifier, nous rendre agréables, de nous approcher, pour nous approcher de la présence de notre Dieu. Implore le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous implorons le sang. Alléluia. Père, nous implorons ton sang. Que le sang de Jésus-Christ sur nous, tendre un peu de gloire. Le sang de l'agneau, le sang du rachat, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui lave, le sang qui purifie, le sang qui sanctifie. Que ton sang lave mon esprit, mon âme et mon corps. Que ton sang lave mon être tout entier, éternel. Que ton sang enlève à moi tout péché. Call upon the blood of Jesus Christ. Let the blood of Jesus Christ sanctify, purify, and wash away your sins. In Jesus' name, let's call upon the blood of Jesus. Le sang de Jésus. Que le sang me lave, que le sang me purifie, que le sang me sanctifie. J'implore le sang. Que le sang lave mon esprit, mon âme et mon corps. Que le sang lave mon être tout entier, Seigneur. Que ton sang ôte en moi toute impureté, tout péché, toute iniquité, oh Dieu, tout mal, tendre peu de gloire que j'ai à commettre d'une manière ou d'une autre, consciemment et inconsciemment. Lave-moi que je sois lavé, purifie-moi que je sois purifié, sanctifie-moi, rends-moi saint, pur, agréable, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons maintenant implorer le Saint-Esprit. Nous allons demander l'Esprit du Seigneur. La Bible déclare le Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. Le Saint-Esprit, Jésus a dit que je ne vous laisserai pas des orphelins, mais je m'en vais au Père et je vous enverrai un nouveau consolateur, le Saint-Esprit, qui marchera avec vous, qui vous conduira dans toute la vérité. Nous avons besoin du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne nous prendre en charge, qu'il vienne nous conduire dans ces moments de prière, qu'il vienne donner gloire à l'Éternel. Call upon the Holy Spirit of God. Let the Holy Spirit come and comfort you, come and lead you, and show you the way of the glory of the Most High. In Jesus' mighty name, au nom de Jésus, invoquons le Saint-Esprit. Nous invoquons le Saint-Esprit, 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 Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de force, de courage et d'adoption, Esprit de force, de courage et de révélation. Saint-Esprit de Dieu, viens nous prendre en charge. Oh, toi, l'Esprit de vérité, toi, l'Esprit de force, de courage, toi, l'Esprit de Kandelebo, Sataya Machete, toi, l'Esprit d'accomplissement, l'Esprit de révélation. Saint-Esprit de Dieu, viens me prendre en charge. Viens prendre, oh Dieu, et Kandelebo Sana, ces programmes de prière en charge. Viens nous diriger, viens nous orienter, viens, et Kandelebo Sa, viens glorifier Jésus.
Jésus. Viens sanctifier Jésus. C'est nous, ce soir, cette nuit, cet après-midi. Nous voulons que le nom de Christ soit glorifié. Alors nous prions que tu nous prennes en charge. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous sommes infâmes. Sans toi, nous sommes incapables. Sans toi, tu n'auras pas de gloire. Nous sommes limités, nous venons t'invoquer, nous venons t'invoquer, nous venons t'appeler, Saint-Esprit de Dieu, nous venons t'appeler, Saint-Esprit de Dieu, nous venons t'appeler, Saint-Esprit de Dieu. Oh, take over, prends contrôle de nos vies, Kandelebosa, Rebaba, Chandelebosata, viens me remplir, remplis-moi, oh Dieu, de ta gloire, de ta présence et de ta puissance. Viens nous enseigner, viens nous révéler la volonté et le plan de celui qui vit et règne d'éternité en éternité. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Esprit de vérité. Merci Esprit de force, de courage et d'adoption. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas invoquer le Saint-Esprit. Tu vas demander que le Saint-Esprit te donne la victoire dans tes combats. Parce que nous allons combattre. Que le Saint-Esprit te donne la victoire dans le combat. Je sais que le diable est un menteur. Parce que le diable s'est levé aujourd'hui pour combattre ces programmes de prière. Mais je sais qu'il est un menteur parce que c'est que l'Éternel avait réservé. Ce qu'il a prévu pour ta vie, ce soir va s'accomplir au nom de Jésus. Alors élève ta voix par la foi, demande au Saint-Esprit de te donner la victoire au nom de Jésus. La victoire sur tes combats, la victoire sur tes ennemis, la victoire sur les lois établies, la victoire, la victoire, la victoire. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Merebo Shataya Baba. Oh, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. J'invoque le Saint-Esprit de Dieu. Viens me donner la victoire. Viens me donner la victoire sur les œuvres de ténèbres, viens me donner la victoire sur les plans de ténèbres, viens me donner la victoire sur mes combats, viens me donner la victoire sur les géants, sur les hommes forts, les femmes fortes, sur les puissances de la sorcellerie, les puissances de la mort, les puissances des ténèbres, les puissances des eaux, les puissances des origines, la puissance des maisons, tant peu de gloire de nos pères, viens nous donner la victoire, viens nous donner la victoire. Viens nous donner la victoire. Viens nous donner la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rebaba, Yandelebo Sata. Ekandelebo Sata. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens nous donner la victoire cette nuit, ce soir. Donne-nous la victoire. Cet après-midi, donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire. Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu et nous allons prier. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le diable est un menteur. Parce que le Seigneur fera de grandes choses dans ta vie. Tout ce que le diable a prévu, toutes les manigances des ténèbres, le diable, tous ces manigances, tout ce qu'il est en train de faire, il a échoué parce que le Seigneur est vivant. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Cette année, c'est ton année pour vivre la main de Dieu, pour vivre la gloire de l'Éternel dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire, je m'excuse vraiment pour le petit problème technique que nous avons eu. Le son n'était pas bien, l'image des fois, ça posait des problèmes, mais nous savons que notre Dieu est vivant, tout est au contrôle. Nous allons marcher avec le Seigneur et la victoire est certaine. Au nom de Jésus-Christ. Nous ouvrons nos Bibles dans Nombre chapitre. Je vais lire Nombre chapitre 27. Je lis à partir du premier verset. La Bible nous dit, les filles de Télofshad, fils de Épher, fils de Dalad, fils de Makir, fils de Manassé, de la famille de Manassé, fils de Joseph, et dont le nom était Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirsa. S'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Eliezer et devant le prince
et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'ensemble de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tsélophehad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elle que tu feras passer l'héritage de leur père. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous parle de l'histoire des fils de cet homme dont le nom est très compliqué, Tsélophehad. Cet homme était mort dans le désert. Et la loi, dans ce moment-là, l'Éternel avait déjà donné la loi en Israël sur les terres et le partage de terres et de possessions. C'était juste après la sortie de l'esclavagisme de l'Égypte, et Israël s'apprêtait maintenant pour entrer dans la terre promise. Ils s'entraient à entrer dans leur promesse que l'Éternel avait donnée. Alors, l'Éternel avait, vous savez, l'Éternel avait demandé à Moïse d'envoyer les 10 espions qui sont allés espionner la terre promise. Ils sont rentrés avec les rapports, les 12 espions, de Josué et Caleb sont rentrés avec un rapport positif pour dire que nous allons entrer, bien qu'il y a des géants, bien qu'il y a des combats, nous allons entrer, nous allons posséder, et parce que l'Éternel est avec nous. Mais les 10 autres espions avaient donné un rapport négatif pour dire que non, si nous allons là-bas, c'est la mort. Alors l'Éternel avait dit que comme vous avez dit cela, vous n'allez pas entrer et vous n'allez pas vivre la bénédiction que j'ai réservée pour vous. Donc, en ce moment-là, Israël s'apprêtait à entrer dans la terre promise pour aller prendre possession de leur héritage. C'était le moment où Israël devait entrer en possession de leur héritage. Et pendant ce moment-là, la loi en Israël disait, si un homme mourait, un père mourait, et cet homme-là n'avait pas, si un homme mourait, son héritage devait revenir à ses fils. S'il n'avait pas de fils, l'héritage doit être transféré ou bien donné à ses frères. S'il n'a pas de frères, l'héritage sera donné aux frères de son père. Donc c'était aux frères. Les filles n'étaient pas comptées, ce n'était pas considéré. Donc la loi était en train de les exclure. Ils étaient exclus. Alors ces filles, voyant le problème, après avoir vu que leur père était parti, il était mort, et leur père n'avait pas laissé de fils. Donc en regardant la loi, elles étaient automatiquement exclues de prendre leur possession. Alors, ils ont pris la décision de se lever et de partir vers Moïse devant la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'était le lieu de la rencontre de Dieu avec son peuple. C'était là où Dieu parlait, c'était là où Dieu s'est révélé. Ils ont dit, nous n'allons pas chercher Moïse à un endroit autre que devant la présence de Dieu. Là où Dieu va nous rencontrer, là où Dieu va nous parler. Ils sont allés devant l'Éternel, devant la tente d'assignation. Ils ont présenté leur cas pour dire que notre père est mort, il n'a pas de fils, il n'a pas quelqu'un pour hériter.
Pourquoi l'héritage de notre Père va partir comme ça? Et le nom de notre Père sera effacé parmi ses frères. S'il vous plaît, donnez-nous l'héritage de notre Père. Bien-aimé, quand je lisais ces versets, quand je lisais cette histoire, le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose. Il m'a dit que dans nos vies, dans nos familles, dans nos origines, là où nous venons, il y a des lois d'exclusion. Il y a des lois qui ont été mises en place pour nous exclure. Nous exclure de quelque chose que nous cherchons. Alléluia. Le samedi passé, nous avons parlé de l'histoire de Bartimée. La Bible nous dit, Bartimée était un mendiant aveugle qui s'asseyait au bord du chemin, sur les bords du chemin avec un manteau pour mendier. Alors, je vous ai dit que le manteau était un bien qui lui a été remis par l'État. C'était quelque chose légal qui lui légalisait, qui attestait qu'il était reconnu, il était légal, qu'il était permis de s'asseoir sur le bord du chemin et de mendier. Donc c'est l'État qui avait donné à Bartimée cette identité-là. Par le manteau, il avait déjà l'identité d'un mendiant aveugle. Donc l'État s'est assis, le gouvernement s'est assis, ils ont délibéré, ils ont voté, ils ont réfléchi, ils disent, pour quelqu'un comme Bartimée, quelqu'un qui a sa situation, quel dirons-nous qu'il est? Quelle sera sa position? Où doit-il s'asseoir? Comment sera sa vie? Alors, ils ont délibéré, ils disent que non, cet homme sera appelé mendiant aveugle, et là, on lui donne la permission de s'asseoir sur le bord du chemin et de mendier, parce que c'est ça son identité, c'est ça sa position, c'est là sa place où il doit être. Bien-aimé, le diable est un menteur. Je dis, il y a des gouvernements de nos familles qui se sont aussi assises. Ils ont délibéré sur notre avenir, sur notre futur, sur ce que sera notre cas, notre situation. Après avoir délibéré, ils ont arrêté, ils viennent et ils collent leur délibération sur nous. Mais le diable est un menteur. Alléluia. Amen. Le diable est un menteur. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, tout gouvernement des ténèbres qui travaille contre qui a travaillé et qui continue à travailler contre ta vie sera détruit, sera dispersé au nom de Jésus. Et Amen. toute loi, toute décision du gouvernement, de la maison, de la famille, de ton père qui pèse sur toi sera détruit aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si nous regardons le pays développé, la loi du pays est fondée sur ce que le père fondateur du pays avait déclaré. Ici, par exemple, aux États-Unis, tout se passe sur ce que le père fondateur avait déjà déclaré. Même le Congrès, le Sénat, partout, tout ce qu'ils font, les juges, tout se base sur les paroles et les arrêtés, les décisions des pères fondateurs. Ce qu'ils avaient dit. Si tu pars à côté, ils vont te dire non. Les fondateurs de la nation, les fondateurs de ce pays, quand ils fondaient le pays, ils avaient dit nous allons marcher comme ça, le peuple allait vivre comme ça, la loi allait être comme ça, les choses. Donc tout se base sur les paroles et les décisions de père fondateur. Je ne sais pas qui est le père fondateur de ta famille, qu'est-ce qu'il avait décidé, qu'est-ce qu'ils avaient arrêté pour ta vie. Alléluia. Ce qui se passe dans le physique est influencé par ce qui se passe dans le spirituel. Les pères fondateurs de nos clans, de nos familles, des maisons de nos pères, quand ils étaient assis dans le noir, qu'est-ce qu'ils avaient décidé? Il y a des gens qui prient, qui cherchent Dieu, qui cherchent un changement dans leur vie, en tout à ne pas savoir, à ne pas d'abord chercher à savoir ce qui a été décidé, ce qui a été arrêté dans leur vie. Alléluia. Je te pose la question, qui es-tu spirituellement? Qu'est-ce que tu es? Qui es-tu? Quelle est ton identité?
À Bartimée, le fondateur avait dit qu'il était mendiant aveugle. Toi, tu cherches le mariage. Peut-être le fondateur avait dit, toi, tu es célibataire, tu seras célibataire endurci. Tu cherches le travail parce que peut-être ils avaient dit que toi, tu seras un mendiant, tu seras un pauvre, tu seras ceci et cela. Je me rappelle, quand on était enfant, un jour, notre maman a fait appel je ne sais pas si c'était un féticheur, un marabout, si c'était qui. Il vient à la maison, il fait des prières, alors il fait asseoir tous les enfants. Il commence à parler sur la vie de chaque enfant. Oh, je vois, celui-ci sera riche, celui-ci sera faux, oh, celui-ci sera malade, celui-ci sera voleur, celui-ci sera... Il a déclaré des choses, je ne sais pas, qu'est-ce qui a été déclaré sur ta vie, bien-aimée? Qu'est-ce qui a été déclaré sur ta vie? Au nom de Jésus, aujourd'hui, ces paroles-là des pères fondateurs, c'est les décisions qui ont été faites avant notre naissance, à la fondation de nos familles, fondation de nos clans, avant même la naissance de nos ancêtres. Ce sont les choses-là qui nous poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi nous prions, nous cherchons, nous nous battons, mais les choses ne s'améliorent pas. Nous nous retrouvons toujours dans les mêmes histoires. Aujourd'hui, toutes les paroles de père fondateur, tout sacrifice qui a été posé sera renversé au nom de Jésus. Amen. Tu sais, il y a des familles en Afrique où on te dira, nous dans cette famille, on ne meurt pas dans l'eau. Dans cette famille, on ne meurt pas de cette maladie. On ne meurt pas du feu, par le feu. On ne meurt pas comme ça. Tu leur demandes, mais pourquoi vous ne mourrez pas dans l'eau? Même si on s'est noyé, on ne meurt pas. Pourquoi? Ils vont te dire, oh, notre ancêtre, ceci, cela, il avait fait un pacte. Il avait fait l'alliance avec les eaux, avec ceci et cela. Voilà pourquoi nous sommes exemptés dans la chose là. C'est dans le pacte là, les choses là, où ta vie a été vendue, ta vie a été sacrifiée et ton histoire a été détruite. Mais aujourd'hui, tout gouvernement des ténèbres qui a décidé quelque chose contre ta vie sera renversé au nom de Jésus. Bien-aimé, les filles de cet homme se retrouvent devant les hommes de Dieu. Ils se retrouvent devant les hommes de Dieu. Ils regardent leur situation. Ils regardent leur situation. Leur père est mort. Mais leur père est mort. Leur papa n'a pas laissé de fils. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas laissé de fils. Mais ils ne sont pas aussi permis de recevoir l'héritage de leur père. Quelle est la loi signée dans ta famille qui t'exclut? Il y a la loi qui t'exclut de vivre la joie, qui t'exclut de vivre la bonne santé, qui t'exclut de vivre les choses que tu cherches. Dans cette année 2020, nous voulons vivre toutes les promesses de Dieu pour nos vies. Nous voulons vivre toutes les lois de l'Éternel pour nos vies. Mais pour y arriver, tu dois connaître la loi de ta famille qui te réclame. La Bible dit, Jésus a dit dans sa parole, il dit, les princes de ce monde viennent vers moi. Dans Matthieu chapitre 14 verset 30, il dit, il vient vers moi, mais il n'y a rien de lui en moi. Bien-aimé, la réclamation des ténèbres aura des effets sur toi si tu as encore leur chose en toi. Aussi longtemps qu'il n'y aura rien d'eux en toi, la réclamation sera ni les sans effet. Mais nous prions, nous combattons, mais spirituellement, ce qu'ils ont décidé, là où ils nous ont vendus, là où ils nous ont hypothéqué, les choses qu'ils ont placées à nous sont encore là. Voilà pourquoi quand la réclamation vient, ça nous touche, ça nous emporte, la destruction nous emporte, la mort nous emporte. Mais laisse-moi te dire que le plan des ténèbres, ce que les ténèbres avaient placé en toi pour que la réclamation là puisse toujours te toucher à ton travail, toucher à ta maison, la chose là doit être brisée, doit être renversée au nom de Jésus-Christ. Ça doit être renversé au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a été placé en toi? Quand le diable vient, quand la malédiction vient, qu'est-ce qu'il voit en toi? Qu'est-ce qu'il voit en toi?
Jésus a dit que personne ne me fasse de la peine quand je porte sur mon corps les marques et les cicatrices de Jésus-Christ. Mais quand les ténèbres, quand les sorciers, les méchants viennent chez toi, quelles sont les marques qu'ils trouvent? Il y a quelqu'un qui prie pour la délivrance. Il veut que le Seigneur lui délivre de la pauvreté. Mais quand la pauvreté vient, c'est la marque de la pauvreté qu'il trouve sur toi. C'est l'odeur de la pauvreté qu'il trouve sur toi. C'est l'odeur de la mort qu'il trouve sur toi. L'odeur de la déception qui se trouve chez toi. Il y a quelqu'un qui me dit, ah mais pasteur Gédéon, pourquoi je vis toujours la répétition de ces choses? Tu vis la répétition des mêmes choses parce qu'il y a l'odeur en toi qui attire la chose là, qui attire la malédiction là. Ça a été placé en toi. Alors quand même la malédiction passe à côté, quand ça te voit seulement, il y a la chose en toi, il y a l'odeur qui attire que la chose là vienne en courant chez toi, ça tombe sur toi. Bien-aimé, j'ai dit cette année, nous allons vivre toutes les promesses que notre Père nous a faites. Les filles ont dit, la promesse, la possession de notre Père ne nous passera pas cette année. Oh bien-aimé, les années passées, la possession est passée à côté de toi. Mais laisse-moi déclarer dans ta vie cette année, la possession du Père ne passera pas loin de toi. Cette année, tu entreras dans ta possession. C'est quoi ta possession? Ta possession, c'est le projet. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont les projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est ça le projet, c'est ça la possession de Dieu pour toi. Alors tu dois entrer dans ce projet de bonheur. La porte là qui était fermée, ça doit s'ouvrir pour que tu entres dans ta possession. Il y a quelqu'un qui tourne tout autour de sa possession mais qui n'arrive pas à entrer parce qu'il y a une loi qui t'avait sacrifié, une loi qui t'avait vendu, une loi qui t'avait exclu. Mais aujourd'hui, la loi là doit tomber. La Bible dit que Moïse a amené la chose devant l'Éternel pour demander les filles. On déclarait qu'ils ont droit à la possession de leur père. Est-ce que c'est vrai? Dieu a dit, elles ont raison. Laisse-moi te dire, tu as raison d'entrer dans ta possession. Tu as raison de recevoir l'accomplissement de la promesse de Dieu pour ta vie. Tu as raison pour tout ce qui est déclaré dans la parole de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Ce qui t'est bloqué, la loi là qui mettait l'exclusion dans ta vie, l'exclusion dans la vie de tes enfants, l'exclusion dans ton travail, la loi va tomber. Et cette année, nous allons commencer à vivre les choses qui vont nous étonner. Laisse-moi te dire, tu vas t'étonner de toi-même parce que les choses qui vont t'arriver vont dépasser ta tête, vont te troubler parce que c'est ce que l'Éternel a décidé de faire cette année. Nous avions dit que cette année, c'est ton année de briller. Tu vas briller dans partout où tu avais échoué au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant. Je veux que tu lèves ta voix là où tu es. Élève ta main, dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il va détruire toutes les lois qui étaient en train de t'exclure. Toutes les lois qui te mettaient à côté de ta bénédiction, à côté de ton élévation, à côté de ta joie. Toutes les lois qui te mettaient de côté, la loi là sera brisée et l'Éternel va te restaurer dans ton héritage. Élève ta voix, dis merci Seigneur. Je te dis merci. Je te dis merci parce que tu es Dieu. Je te dis merci parce que cette année, tu as réservé de grandes choses pour ma vie. Merci pour cette année parce que tu as vu, tu connaissais les lois qui étaient en train de m'exclure, les lois qui étaient en train de me rejeter. Tu as décidé cette année, Seigneur, de me donner mon héritage, de me faire entrer dans mon héritage. Voilà pourquoi je lève ma voix pour t'adorer. Je lève ma voix pour te magnifier, te célébrer. Je lève ma voix pour te dire merci. Toi qui es Dieu, toi qui es grand, tu es Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Tu vas déclarer que tout gouvernement
gouvernement de la maison de mon père, tout gouvernement de ma famille qui a décidé et qui continue à décider contre ma vie, qui continue à mettre en place des lois et des ordonnances contre ma vie pour m'exclure, pour me condamner, pour me mettre à côté de mon héritage. Je viens maintenant détruire ces gouvernements, je viens les disperser, je viens les détruire avec le feu du Saint-Esprit. Demande le feu sur tous les gouvernements de la sorcellerie, tous les gouvernements de la maison de ton père, tous les gouvernements de la méchanceté qui étaient en train de te bloquer. Invoque le feu du Saint-Esprit, que le feu consume ces gouvernements au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, tous les gouvernements d'entreprise de gloire, des ténèbres qui décidaient sur ma vie, Rebo Shakalama Sata, et Kandelebo Sata, j'invoque le feu du Saint-Esprit pour détruire tout gouvernement, le gouvernement de la maison de mon père, le gouvernement de la sorcellerie, le gouvernement de la condamnation, le gouvernement de l'imitation, tout gouvernement, Seigneur, qui était en train, et Karabasana, d'agir, qui est en train, Seigneur, notre Dieu, de décider contre ma vie. Je viens invoquer le feu du Saint-Esprit, que le feu descende maintenant, que le feu descende pour les consumer, que le feu consume, que le feu calcine, que le feu détruise, que le feu embrase. Oh, toi, gouvernement des ténèbres, toi, gouvernement de la sorcellerie, toi, gouvernement de la maison de mon père, toi qui existais avant ma naissance, pendant la fondation de ma famille, toi, le gouvernement qui a existé à la racine de ma famille. Aujourd'hui, j'invoque que le feu descende sur toi, que le feu te consume, que le feu les disperse, que le feu t'entrepôt de gloire les détruise au nom de Jésus, que le feu les détruise au nom de Jésus, que le feu les détruise au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons détruire maintenant toutes tes paroles, toutes tes lois qui étaient en train de nous exclure, prononcées par le gouvernement de nos familles, des maisons de nos pères, de nos mères, toutes tes lois, toutes tes paroles. Bien aimé, si tu connais une loi qui te fait souffrir, une loi qui t'a accablé pendant des années, tu vas détruire la loi là, tu vas déclarer toutes les lois prononcées par le gouvernement de la famille de mon père, de la maison de mon père, par le gouvernement de l'origine de ma famille. Allez, je les détruis, je les brise. Toutes les lois qui étaient en train de m'exclure, que cette loi soit brisée, soit détruite par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, détruis toutes les lois des ténèbres, au nom de Jésus. Oh, toutes les lois de ténèbres, toutes les lois de ténèbres, toutes les lois de ténèbres, je m'en vais tendre un peu de gloire, invoquer le feu du Saint-Esprit, j'invoque le feu du Saint-Esprit. Oh, toi, loi de ténèbres, toi, loi de la sorcellerie, toi, loi, et kanalama, sendelebo, satan, de ténèbres, je te consume par le feu, j'ai détruit toutes les lois qui étaient en train de m'exclure, exclure autant de peu de gloire de ma bénédiction, qui est en train de m'exclure autant de peu de gloire, et caraba de ma richesse, de ma réussite, de mon élévation, toutes les lois des ténèbres, oh, que tu sois loi de la mort, loi de la pauvreté, loi de la condamnation, loi de l'humiliation, loi de l'échec, loi d'un peu de gloire, de la confusion, toi, loi des ténèbres, soit brisée, loi de la sorcellerie, soit brisée, loi de l'échec, soit brisée, loi de la malédiction, soit brisée, au caraba chandelebo sata, et candelebo satarama koraba chete, ore kanalaba, je brise les lois, 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 toi, loi des ténèbres, je te brise, loi qui était destinée contre ma vie, je te brise, toi, loi qui était en train de m'exclure, je te brise maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, et Karabasandalama Korama Chete, et Karabasandalama, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire au nom de Jésus-Christ, je tiens dans ma main. Prie avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je tiens dans ma main.
Je tiens dans ma main le marteau de la parole du Seigneur Jésus-Christ. le marteau de la parole du Saint-Esprit. Avec ce marteau, Avec ce marteau, je brise je brise toute fondation toutes tes fondations qui a été posée qui a été posée par la coutume, par la coutume, par la sorcellerie par la sorcellerie de la maison de mon Père de la maison de mon pour Père réclamer ma vie, pour réclamer, pour m'exclure, pour m'inscrire pour me poursuivre dans cette année 2021. cette année Par 2021. origine, Peu importe par l'origine, fondation toi de la fondation malédiction. de la malédiction. Aujourd'hui, je te brise, je te brise, je te brise avec les marteaux de la parole au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, brise toutes les fondations de la malédiction, toutes les fondations de la loi qui est en train de t'exclure année après année. La loi qui est en train de te mettre de côté année après année. Prends les marteaux, brise ces lois, que ce soit la loi de la mort, brise ces lois, la loi de l'humiliation, brise ces lois, la loi du célibat, brise ces lois, la loi de blocage, de la pauvreté, de la mendicité, la loi des ténèbres, brise, 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 brise. Orebo shaka, nibaba shandelebo, likaterebo sandelebo, rekandaraba shandelebe. Je brise, je brise, je brise. Oh toi, loi des ténèbres, toi, fondation qui a été posée par mes ancêtres, par le fondateur de ma famille, qui a été déclaré, qui a été prononcé d'une manière ou d'une autre, qui a reçu mandat mission de bloquer ma vie, de compliquer ma vie. Aujourd'hui, je te brise. Aujourd'hui, je te brise. Aujourd'hui, je te brise. Aujourd'hui, je te brise. Que la fondation de la mort soit brisée. La fondation de la loi des ténèbres soit brisée. La fondation de la loi de l'humiliation soit brisée. La fondation de la loi de l'échec soit brisée. La fondation Reba Shakaraba Sata soit brisée, 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 soit brisée au nom de Jésus. Allez, soit brisée au nom de Jésus. Allez, soit brisée au nom de Jésus. Et Karaba Sandelebo Sata au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas maintenant invoquer le feu. Tous les conservateurs de la loi, tous les gardiens de la loi, il y a dans nos familles des gens qui ont reçu la mission, le mandat de conserver la loi, de veiller sur la loi pour se rassurer que la loi là puisse s'accomplir, que la loi là s'accomplisse dans ta vie. Tout celui qui veille sur la loi, tout celui qui est resté comme un garant, comme conservateur, comme protecteur de la loi, comme celui qui enforce, qui se rassure que la loi puisse s'accomplir, que toi tu puisses pleurer, tu puisses tomber, que la personne là aujourd'hui, comme Corée, Dathan et Abiram, que la terre s'ouvre, qu'il soit englouti au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout garant de la loi, tout garant de la loi, tout conservateur de la loi, tout conservateur de la tout loi, celui qui se rassure tout celui que la loi de la malédiction, de la loi de la malédiction, que la loi de la sorcellerie, de la loi de la sorcellerie, la loi de la méchanceté des ténèbres, la loi de la pour s'accomplir dans ma vie. pour s'accomplir Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du je Saint-Esprit, déclare que la terre s'ouvre, que la terre s'ouvre, que la terre souffle, qu'il soit englouti au nom de Jésus. Soyez engloutis au nom de Jésus. Bien-aimé, peu importe là où il est, qu'il soit au village, qu'il soit je ne sais pas où, que la terre, là où il se retrouve, que la terre s'ouvre, qu'il soit englouti au nom de Jésus. Prions. Alléluia. Rebobobo shakarabasate. Ikandarabasata. Oh, toi, conservateur de la loi de la sorcellerie, conservateur de la loi et caraba de la méchanceté des ténèbres, toi, conservateur et canemosa de
l'humiliation, de la honte, de la mort, de la destruction de ma vie. Je prie maintenant, là où tu es, que la terre s'ouvre. Ah, ma belle Fouama, que la terre s'ouvre. Ah, soyez engloutis maintenant. Sois englouti maintenant. Toi qui veilles à la condamnation de la vie de ma femme, la loi de l'échec dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme, dans mon travail, dans mon ministère, dans mon projet. Aujourd'hui, je déclare que la terre, là où tu es, s'ouvre maintenant, que tu sois englouti. Toi qui cherches ma mort, toi qui cherches la mort de mes enfants, la mort de ma femme, je déclare maintenant, oh Rebo Shaka, que la terre s'ouvre. Soyez engloutis. Au nom de Jésus, soyez engloutis, soyez engloutis, soyez engloutis, soyez engloutis. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, enlève maintenant la marque des ténèbres qu'ils avaient placée sur toi. L'odeur de ténèbres, l'odeur de ténèbres qui attire le malheur, qui attire la souffrance. Cette année, le malheur ne te reconnaîtra pas. Le malheur ne te touchera pas, ne viendra pas sur ton chemin. Enlève l'odeur de la mort, enlève leur marque sur toi, leur marque qu'ils avaient placée, leur identité, enlève cela, débarrasse-toi de cela avec le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Et j'enlève maintenant, bien aimé, enlevez. Rikandelebo Sataya Makoraba Shandelebo. Karaba Sandelebo. Au nom de Jésus. La malédiction de la condamnation, que le sang de Jésus. J'enlève maintenant tout ce qui est marque de ténèbres, toute odeur au de gloire que le ténèbres a placé sur mon corps. J'enlève cela. J'enlève cela au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, j'enlève maintenant. In the powerful name of Jesus, j'enlève maintenant. In the mighty name, toute odeur, tout ce qui est marque de ténèbres, marque de ténèbres, marque de ténèbres, marque de ténèbres, j'enlève sur moi, j'enlève l'identité des ténèbres qu'ils avaient placées sur moi, l'identité de la mort, l'identité de l'humiliation, l'identité, Seigneur, de la pauvreté, l'identité d'un peu de gloire, des ténèbres, j'enlève cela avec le feu immédiat, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, demande le sang de Jésus, que le sang te lave de toute identité, de toute odeur de ténèbres, que le sang, la Bible déclare, ils ont vaincu à cause du sang de Jésus et des paroles de leur témoignage, que le sang te lave, te purifie de toute identité de ténèbres, de toute marque de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, prions maintenant. Alléluia. Seigneur de gloire, Sang de Jésus, que le sang me lave maintenant. Et Karaba Chandelebo Sata, et Karaba Chandelebo. Et toute identité de la mort, toute identité de la pauvreté, toute identité, oh Dieu, et Karamasana de la médiocrité, de toute odeur de ténèbres, que le sang enlève, que le sang me lave, que le sang me purifie, que le sang me lave, que le sang me sanctifie, que le sang me lave, que le sang me justifie, que le sang me lave, que le sang pas de gloire me rende saint, pur, agréable, me rende digne devant la présence de notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et Karabasana. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Bien-aimé, par ta propre volonté, tu vas déclarer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Je refuse. Je refuse. L'héritage des ténèbres. L'héritage des ténèbres. Je refuse la possession du ténèbre qui m'a été donnée par la maison de mon Père, qui m'a été donnée par mon origine, qui m'a été donnée par le nom que je porte, qui m'a été donné par le sang qui coule dans mes veines. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Au nom de Jésus. Je renonce à l'héritage de la maladie, à l'héritage de la pauvreté, à la possession de la mort.
à la possession de la mort. Je renonce à cela Je renonce à cela. au nom de Jésus. Bien-aimé, par ta propre volonté, renonce maintenant, refuse leur héritage et leur possession. Je refuse cette année 2021. Dans cette année 2021, je refuse de marcher dans la possession des ténèbres. Je refuse de vivre l'héritage des ténèbres. Ah, je refuse d'être un peu de gloire, de marcher dans l'héritage de la mort. Je refuse de marcher dans l'histoire de la médiocrité, l'histoire de la honte, l'histoire de la mort de ma famille. Je déclare cette année, la mort n'est pas mon héritage, l'échec n'est pas ma possession. Au nom de Jésus, la pauvreté n'est pas mon héritage, la pauvreté n'est pas ma possession. Au nom de Jésus-Christ, l'humiliation n'est pas mon héritage, c'est pas ma possession. Au nom de Jésus, in the name of Jesus Christ, c'est pas mon héritage, ce n'est pas ma possession, ce n'est pas mon héritage, ce n'est pas ma possession, ce n'est pas mon héritage, ce n'est pas ma possession, ce n'est pas mon héritage, ce n'est pas ma possession. Au nom de Jésus-Christ, cette année, je refuse l'héritage et la possession des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu vas déclarer par la foi, au nom de Jésus-Christ, cette année, j'entre dans ma possession. J'entre dans ma possession. Que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné. J'entre dans la guérison. J'entre dans la guérison. Ah, bien-aimé, je veux que tu le déclares comme quelqu'un qui le croit, parce que quand nous déclarons maintenant, quelque chose est en train de se passer. Je dis, déclare, cette année 2021, j'entre dans mon témoignage. J'entre dans ma possession. Et j'entre dans mon héritage. La Bible déclare que quand les filles elles se sont présentées devant Moïse, c'était à la préparation d'entrer dans la terre promise. Aujourd'hui, cette année 2021, c'est l'année où nous entrons dans notre terre promise. Amen. Où nous allons entrer, où nous entrons dans notre possession, où nous entrons dans notre héritage, où nous entrons dans notre témoignage. Bien-aimé, tu vas déclarer par la foi que cette année 2021, je déclare que j'entre dans ma possession, j'entre dans mon travail, j'entre dans ma guérison, j'entre dans mon mariage, j'entre dans mon élévation, j'entre dans ma joie, j'entre dans ma paix. Ce qui est impossible devient possible. Les portes fermées s'ouvrent. J'entre. Je ne sais pas dans quoi est-ce que tu vas entrer. Tu déclares, j'entre dans les mariages. Tu vas entrer au nom de Jésus. J'entre dans la guérison. Tu vas entrer au nom de Jésus. Peu importe ce que les docteurs ont déclaré, peu importe ce que le monde te montre, déclare, j'entre et tu entres maintenant. Au nom de Jésus, nous déclarons Alléluia. Au nom de j'entre maintenant. Oh, cette année, Nakoti, Nazokota, je suis en train d'entrer. I'm getting in. And in Jesus' mighty name, I'm going in. I'm getting in. In Jesus' mighty name, j'entre dans ma possession. J'entre dans mon héritage. J'entre dans ma bénédiction. J'entre dans mon témoignage. J'entre dans mon identité. J'entre dans tout ce que l'Éternel a réservé, dans tout ce que l'Éternel a préparé pour moi, tout ce que l'Éternel et Karabasanda a destiné pour moi. J'entre maintenant dans Boykotikala. Je ne reste pas dehors. J'entre dans mon témoignage. Je ne reste pas dehors. J'entre dans mon élévation. Je ne reste pas dehors. J'entre dans mon succès. Je ne reste pas dehors. J'entre dans mon témoignage. J'entre maintenant avec effet immédiat. J'entre maintenant avec effet immédiat. J'entre maintenant avec effet immédiat. Rebo Shakarabasata. Les portes fermées s'ouvrent maintenant. Et Kadamashata, là où le médecin avait déclaré que c'était impossible, ça devient possible. Là où les hommes avaient dit que c'était difficile, ça devient facile. Là où le monde avait déclaré que ça ne peut pas arriver, ça arrive maintenant. Au nom de Jésus, Mekate, Nikatayama Shendelebo, O Rekatayama Sandelebo, O Rebaba Shendelebo, au nom de
de Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, l'Éternel avait déclaré à Moïse que les saintes filles ont raison. Les filles ont raison. Je te déclare maintenant et je prophétise dans ta vie que tu as raison. L'Éternel déclare que tu as raison. Tu as raison d'entrer dans ton héritage. Tu as raison d'entrer dans la guérison. Ce que le monde disait que c'était impossible, ça devient possible. Ce que les hommes disaient que c'était difficile, ça devient facile. Ce que le monde disait que ça ne pouvait pas arriver, ça arrive maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il y a une porte qui s'ouvre maintenant. Il y a une porte de miracle qui s'ouvre maintenant. Il y a une porte de victoire qui s'ouvre maintenant. Il y a une porte d'élévation qui s'ouvre maintenant. Rebo Chandelebo Sata et Kandala Bachete. Avant cette prière, le médecin t'avait dit que tu es malade, que tu as le cancer, que tu as, je ne sais pas quoi, le sida, tu as, je ne sais pas, une maladie terminale qui devait t'emporter, qui devait t'amener à la mort. L'Éternel déclare, au nom de Jésus, tu as raison d'entrer dans ta guérison. Si tu déclares, tu vas entrer. Si tu déclares, tu vas entrer. La Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, si tu crois que tu entres dans ta guérison, tu entres maintenant au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et car cette année, l'année 2021, l'année 2021, c'est l'année où l'histoire nouvelle commence dans ta vie. Au nom de Jésus. Élève ta voix là où tu es. Commence à adorer le Seigneur. Alléluia. Déclare par la foi que je suis entré dans ma délivrance. J'ai ma bénédiction. J'ai ma guérison. J'ai ma victoire, j'ai mon miracle, je déclare ce que tu as, ce que l'Éternel a fait. Bien-aimé, déclare. Nibo Shaka, imagine, tu dois savoir, rappelle-toi que tous ceux qui s'approchaient de Jésus pour demander la guérison, Jésus leur disait, ta foi t'a guéri, après avoir déclaré leur foi devant l'Éternel. Je prie que tu déclares ta foi maintenant. Déclare ta foi, déclare que je suis guéri, déclare que j'ai ma bénédiction, j'ai ce que je cherchais. Cette année, c'est mon année, c'est l'année de victoire, l'année de briller, l'année de grandes choses. Au nom de Jésus, qui cherchait ta vie, ceux qui plaçaient des pièges devant toi sont engloutis maintenant par la terre. La terre s'est ouverte, la terre a ouvert sa bouche et ça les a engloutis maintenant. Ça les a engloutis. Les ennemis de ta destinée sont tombés, ils ont laissé et caraba la voie pour que tu entres dans ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Je vais demander à l'homme de Dieu, pasteur Joël, d'élever sa voix, de déclarer, de faire une prière de victoire sur la vie des enfants de Dieu, parce que cette année, c'est l'année de la victoire. De faire une prière de victoire, de déclarer des paroles sur le peuple de Dieu, sur nous tous. Au nom de Jésus-Christ, l'homme de Dieu va prier. Alléluia. Par le nom de Jésus, alléluia. Nous déclarons la liberté, Seigneur de gloire. Lord. La liberté dans la vie de toute personne, Seigneur de gloire, qui est connectée et qui sera connectée, qui va suivre, Seigneur de gloire, cette prière, le redoutable Dieu. Je déclare, Seigneur de gloire, le changement dans sa vie, et cela au nom de Jésus. Et je déclare tout ce qui a été élevé pour contrecarrer ta vie, afin de ne pas avancer, cela est rabaissé maintenant, et cela au nom de Jésus. Tous les auteurs de l'ennemi du diable dans sa vie, le chemin qui a été tortueux, je le rends maintenant plat, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la bénédiction de Dieu, que cela soit son partage maintenant, et cela au nom de Jésus. Qu'il vive la bénédiction du matin au soir, que la guérison entre dans sa vie, que la bonne santé lui soit accordée maintenant, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que la bénédiction de l'Éternel soit dans sa vie, que cela le localise maintenant
partout il est, partout il sera, que la bénédiction de Dieu s'élève au-dessus de sa vie, et cela au nom de Jésus. Là où la malédiction a été élevée, nous rabaissons maintenant la malédiction et nous élèvons la bénédiction dans sa vie, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu, que la paix de Dieu, que la paix du Seigneur puisse être son partage du matin jusqu'au soir, par le nom de Jésus. Qu'il vive la liberté totale sur tous les domaines de sa vie, dans les domaines spirituels, dans les domaines physiques, dans les domaines matériels, dans les domaines financiers. Qu'il vive la liberté dès maintenant et jusqu'à ce que le Seigneur viendra, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth vous couvre, que cela vous rend invisible tout au long de cette soirée, que le Saint-Esprit de Dieu puisse continuer à œuvrer dans votre vie, que l'œuvre que l'Éternel a commencé, car c'est lui qui a réussi la mission de glorifier le Père, que le Saint-Esprit glorifie le Père dans votre santé, dans vos vies, dans vos projets, dans vos mariages, dans vos maisons, dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos épouses, dans la vie de vos maris, et cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et soyez en paix par le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu. Nous sommes à la fin de notre programme. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait. Nous avons la foi et la ferme assurance que notre Dieu a fait de grandes choses. Je sens la présence du Seigneur et je bénis Dieu pour la prière de l'homme de Dieu. Amen. Je sais que le diable savait très bien qu'aujourd'hui le Seigneur fera de grandes choses. Voilà pourquoi tout au début, il a essayé de nous secouer. Mais notre Dieu est vivant, notre Dieu est fort, notre Dieu est grand. Bien-aimés, vous tous qui nous suivez de partout, nous vous bénissons et nous vous disons merci de prendre de votre temps, de passer ces moments de prière avec nous. Que le Seigneur vous bénisse, que toutes les prières faites en ce lieu, que notre Dieu amène cela à l'accomplissement au nom de Jésus-Christ. Que la victoire qu'il a déclarée nous avoir donnée en ce lieu puisse se manifester et se réaliser dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Alors, c'est la fin de notre programme. Nous allons encore nous retrouver en ce lieu sur ces plateformes d'Arise Live Talk le samedi prochain pour encore continuer dans la prière. Nous allons continuer. Je sais que le samedi prochain, ça sera vraiment, vraiment très, très fort et le Seigneur sera encore au rendez-vous. Alors, s'il y a moyen d'inviter les autres, invitez vos amis, vos membres de famille, de passer ces 1h30 de temps dans la prière, dans la présence de Dieu. Nous savons que notre Dieu fera de grandes choses. Veuillez partager notre chaîne, nos programmes. Veuillez aimer notre chaîne et le Seigneur fera de grandes choses. Et aussi, invitez les autres à subscribe. Si c'est votre première fois de nous suivre, veuillez subscribe et invitez aussi les autres de subscribe pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous revoir le samedi prochain. Je ne sais pas si Pasteur Joël a quelque chose à ajouter. Non, bien, Pasteur Gédéon, vous avez déjà tout dit. Donc, c'est que nous allons demander aux bien-aimés de s'abonner, de partager la chaîne, de partager aussi notre YouTube, parce que nous sommes aussi sur YouTube. Donc, on passe au Facebook, on passe directement aussi sur YouTube. Donc, essayez de vous abonner sur YouTube afin que chaque fois nous serons connectés et vous aurez la notification que nous sommes connectés pour que vous puissiez connecter avec nous et prier ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir le samedi prochain. Bye bye. Goodbye. Bye bye.